Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de routine. Mais attention, ne vous inquiétez pas, on parlera des bonnes routines, celles qui vous permettent d'avancer. Mais juste avant, comme d'habitude, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris de laisser un avis quelque part sur le podcast. Et aujourd'hui, je fais un petit coucou à Noir Aude 82 qui a laissé un avis sur Apple Podcast et qui dit « J'adore ta voix et pleine de joie, un vrai soleil à écouter ». C'est vrai que la joie est un message que je souhaite véhiculer à travers mes podcasts. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite forcément rattacher à l'organisation, mais je suis quelqu'un de foncièrement joyeuse et je pense que je vous le communique. Et ça me fait plaisir de voir que cette intention est ressentie par les auditeurs, donc c'est génial. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de routine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais voir avec vous ce qu'est une routine. Et je suis tombée sur deux définitions qui expliquent bien la position, les deux positions en fait qu'on peut avoir vis-à-vis des routines. La première définition, elle dit qu'une routine est une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Donc jusque-là, c'est plutôt quelque chose de positif, surtout si l'action d'agir ou de penser est quelque chose de positif, ça reste une définition positive. La deuxième définition sur laquelle je suis tombée et qui m'a un peu contrariée parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que la routine est désignée comme étant l'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Pour ce qui est des préjugés, là je peux être d'accord parce que souvent les préjugés ne sont pas de bonne base. Mais par contre, un ensemble d'habitudes n'est pas forcément un obstacle au progrès. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la routine, mais la bonne routine. Parce que souvent, ce terme routine est rattaché à quelque chose de négatif, notamment dans la vie de couple. Vous-même, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, vous en avez déjà entendu parler, on parle de casser la routine, on veut sortir de sa zone de confort, arrêter de rester dans son même système, et c'est positif en fait, de vouloir chasser la routine dans son couple. Mais aujourd'hui, moi je veux vous parler et vous présenter les atouts et les avantages de mettre en place des routines dans votre quotidien. Mais pas du coup ces routines qui vous font stagner ou qui ne mettent pas des paillettes dans vos vies, on va dire. Aujourd'hui, on va parler des routines qui font avancer, les bonnes routines. Maintenant, avant de rentrer dans les avantages de mettre en place une routine, j'aimerais voir avec vous comment on peut reconnaître une bonne routine et la distinguer d'une mauvaise routine. Et la réponse, elle est très, très simple, c'est qu'une bonne routine a un impact positif sur votre vie. Exemple, il ne va pas dégrader par exemple votre santé. C'est une routine qui va vous tirer vers le haut ou vous simplifier la vie. Si c'est pas une routine qui vous fait avancer ou gagner du temps, ça va être une routine qui va vous simplifier la vie. Et en fait, c'est une habitude qui va avoir un impact positif. Si vous voulez distinguer quelque chose assez rapidement, une habitude avec un impact positif, lire tous les jours, une habitude avec un impact négatif, boire du coca tous les jours. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y a une bonne routine et une mauvaise routine. Et aussi, j'aimerais le souligner, c'est que une bonne routine a pour caractéristique soit de contribuer à vos priorités du moment, mais surtout de contribuer à l'atteinte de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle discipline, c'est génial de pouvoir implémenter dans votre quotidien l'apprentissage de cette nouvelle discipline et en faire une habitude. Atteindre un objectif X ou Y, perdre du poids par exemple, et en fait, lorsque vous développez des habitudes qui sont en lien avec vos objectifs, c'est quelque chose de positif.
Donc j'espère que dans cette partie du podcast, j'ai un peu redoré l'image de la routine et que c'est quelque chose qui vous parle. J'aimerais qu'en fait, qu'à la fin de ce podcast, vous rendiez compte de la valeur ajoutée en fait des routines dans une vie. Maintenant, j'aimerais vous partager 3 gros avantages d'avoir des routines dans votre quotidien. Le premier avantage, c'est que la routine met l'accent sur quelque chose de fondamental. C'est la régularité. Lorsque vous mettez en place des routines, vous misez sur de la régularité. La régularité, vous le savez peut-être, est une clé pour avancer. J'aime dire qu'il vaut mieux miser sur des petits pas qui sont réguliers, qui sont constants, plutôt que de faire un gros pas, de plein de kilomètres, mais qui est fait que de temps en temps. Et pour ça, c'est très factuel. Je peux vous donner un exemple concret. Lire 20 minutes par jour pendant un mois versus lire 3 heures 2 fois par mois. Dans le premier cas de figure, lire 20 minutes par jour pendant un mois, ce sont de petits pas parce qu'on peut se dire que 20 minutes, c'est pas énormément. Mais à la fin du mois, vous aurez lu 10 heures en tout. Alors que celui qui a lu 2 fois dans le mois à coup de 3 heures, il en est à 6 heures. Donc là, on voit l'impact de la régularité en termes de résultats aussi. Plus vous serez régulier et plus vous mettez les chances de votre côté d'atteindre vos objectifs. Moi, c'est une discipline que je m'impose énormément. Quand je me définis un objectif, j'essaye de le transformer en habitude afin que ça s'inscrive dans mon quotidien pour m'assurer en fait d'avoir des résultats que je maximise. Parce que faire des actions hyper espacées dans le temps avec énormément d'énergie, énormément de puissance, ça va avoir un impact sur le moment, mais la régularité aura également pour avantage de travailler votre état d'esprit tout au long du processus. Alors, l'un des avantages à mettre en place des routines dans votre quotidien, c'est de miser du coup sur votre régularité et ça, c'est un atout incroyable. Deuxième avantage, et pas des moindres, de mettre en place des routines dans votre quotidien, c'est d'économiser de l'énergie, du temps et de la charge mentale. En gros, d'économiser des ressources. Comme on a vu dans la définition, une habitude, c'est une façon d'agir mécaniquement. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place une habitude, vous n'avez plus finalement à réfléchir avant d'agir parce que c'est devenu quelque chose de fluide. Finalement, vous devenez la machine que vous rêvez d'être, dans le sens où si vous mettez en place des habitudes qui contribuent à vos objectifs, des habitudes qui deviennent concrètement des habitudes, parce que tant que c'est quelque chose que l'on force, tant que c'est quelque chose qui est un peu pas du tout intentionnel, c'est pas encore vraiment une habitude. Une habitude, c'est quand même quelque chose d'assez fluide, où peu importe les circonstances, comme vous avez l'habitude de le faire, vous ne réfléchissez pas et vous passez à l'action. Alors imaginez-vous la charge mentale en moins de ne pas avoir réfléchi avant d'agir. Imaginez-vous l'énergie que vous diminuez en fait, que le temps que vous gagnez. Exemple concret, aujourd'hui, lorsque vous vous lavez les dents le matin, ça ne vous demande pas énormément d'énergie normalement, comme c'est quelque chose de machinal. Moi par exemple, j'ai pris l'habitude de prendre mon café. C'est tellement devenu machinal que je suis en mode robot. Je me lève, je fais ma petite routine matinale justement, et ensuite, je vais prendre mon café. Mais toute cette routine matinale est devenue fluide et c'est une routine que j'aime parce qu'elle me fait avancer. Et c'est pareil pour vous. Si vous implémentez des habitudes dans votre quotidien qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, l'avantage de transformer ces objectifs en une habitude va vous permettre tout simplement d'économiser toute l'énergie et toute la charge mentale que vous aviez. Exemple, vous n'avez pas à vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, vous n'avez pas à vous dire qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais le soir, parce que voilà, c'est en routine, donc vous êtes en mode machine. C'est un terme que j'entends souvent, waouh, mais toi t'es une machine, etc. Lorsque vous mettez en place des habitudes
qui vont vous faire avancer dans votre vie, et ben vous vous mettez en mode machine, entre guillemets. Et quand on se met en mode machine, en fait, on est un peu, voilà, on achève les tâches, on avance et on se discipline. Et ça m'amène au troisième et dernier avantage que j'aimerais vous partager dans ce podcast, c'est que lorsque vous travaillez sur sur vos habitudes et vos routines, vous travaillez également sur votre autodiscipline. Pourquoi? Parce que mettre en place une habitude n'est pas quelque chose d'aisé, n'est pas quelque chose de facile. Et pour y arriver, pour y parvenir, vous allez solliciter en fait votre autodiscipline. Si vous voulez prendre pour habitude de vous lever le matin à 6 heures et qu'avant vous vous leviez tous les jours à 8 heures, il va vous falloir énormément d'autodiscipline pour dormir plus tôt par exemple et pour vous réveiller le matin à 6 heures. Il va vous falloir une bonne dose d'autodiscipline. C'est-à-dire que quand le réveil va sonner, il va vous falloir vous lever et être d'attaque à vous lancer pour créer justement cette sensation ensuite par la suite d'habitude où vous n'aurez pas d'énergie à dépenser. Donc j'aurais peut-être dû présenter ces avantages dans un ordre inverse parce que pour atteindre le level je suis une machine et j'économise de l'énergie, de la charge mentale et tout en ayant des habitudes, il va vous falloir une énorme dose d'autodiscipline. Et les habitudes, elles viennent consolider ça en fait. L'autodiscipline est un muscle et justement le fait de faire des exercices tous les jours et de s'habituer à passer à l'action régulièrement au même moment tous les jours, et ben ça va muscler votre autodiscipline. Si bien que plus vous allez mettre en œuvre votre routine, plus vous allez l'implémenter, plus vous allez la tester, plus vous allez la mettre en œuvre, plus votre muscle d'autodiscipline va grossir et plus ben du coup il va prendre le relais et c'est votre autodiscipline qui va faire de vous la machine dont on parlait dans le deuxième avantage en fait. C'est l'autodiscipline qui va porter vos actions et donc va vous faire économiser de l'énergie, de la charge mentale et du temps. Donc voici l'avantage d'avoir des routines. Arrêtez, par pitié, de voir les routines comme quelque chose de négatif. Effectivement, toutes vos journées ne peuvent pas se ressembler et c'est génial de sortir de sa zone de confort, de changer ses habitudes, de faire des choses, des nouveautés. Mais il y a des moments dans votre journée où je vous conseille vraiment d'avoir des routines. Je vous conseille d'avoir une routine de démarrage et une routine de fin. Le reste, au milieu, vous faites ce que vous voulez. Mais en quoi ça va vous aider? Ça va vous aider à avoir des repères et à structurer vos journées et vous appuyer sur des bases solides. Par exemple, si vous êtes, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, si dès le matin, vous avez l'habitude de poser des actions concrètes qui sont en lien avec vos priorités, si vous vous dites que votre vie spirituelle est une priorité, si vous dites que votre santé est une priorité, et que chaque matin, par exemple, vous vous levez et que vous faites 15 minutes de sport, c'est génial. Ça veut dire que tous les matins, vous vous assurez finalement d'avoir une habitude qui va contribuer à quelque chose d'important pour vous. Et c'est là où j'aimerais vous encourager en fait à avoir des routines. C'est parce que aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est tellement facile d'être distrait et d'être accaparé par plein de choses et finalement passer à côté de ce qu'on aimerait vraiment faire. Et l'habitude est là pour ça. Créer une habitude, créer une discipline, créer quelque chose de concret à mettre en œuvre et à répéter dans le temps qui va contribuer à votre mission de vie, à vos priorités, à ce qui vous tient à cœur. Ça n'a pas de prix dans cette génération où, en fait, notre temps, il est dilapidé et grappillé par toutes sortes de choses. Alors je vous encourage après cet épisode à réfléchir à quelle routine vous pourrez mettre en place le matin, une routine qui vous correspond, une routine qui contribue à votre avancement le matin et le soir. N'hésitez pas à commencer petit parce que ne vous mettez pas vraiment une pression énorme parce que quand on se met la pression et qu'on veut absolument commencer par quelque chose d'extraordinaire, ça peut être très décourageant de ne pas y arriver au début. Et moi, je suis passée par là, c'est pour ça que je vous dis ça. Commencez par des petites choses, peut-être de vous lever 30 minutes plus tôt et de faire quelque chose. Alors 30 minutes, ça peut être beaucoup, ça peut être 20 minutes plus tôt et de faire quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas. Mais aujourd'hui, à la fin de cet épisode, parce que j'aimerais vous encourager de plus en plus
à passer à l'action et je pense que je vais vous lancer des défis après chaque épisode. Mais aujourd'hui, pour appliquer concrètement ce que nous avons vu ensemble dans ce podcast, j'aimerais vous encourager à définir une routine du matin, une habitude que vous souhaitez prendre le matin, soit vous levez plus tôt, soit de lire, peu importe, soit de prier, voilà, vous faites comme vous voulez et définissez-vous une habitude pour le soir pour clôturer votre journée. Soit de dormir plus tôt, soit d'arrêter les écrans par exemple avant 1 heure avant d'aller dormir et essayez de vous discipliner à le faire pendant au moins 21 jours, voire plus, pour que ça devienne une réelle habitude. J'espère que le challenge est accepté. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, soit sur les réseaux sociaux, soit en laissant une note, parce que comme je le répète tout le temps, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Alors merci à ceux qui prennent le temps de le faire et si aujourd'hui vous écoutez le podcast et que vous avez pu bénéficier en fait de mes conseils gratuitement comme ça et que vous avez apprécié l'expérience, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça fait plaisir et ça aussi, ça permet également à d'autres personnes de le découvrir. Voilà tout. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti un dernier freebie, un nouveau cadeau pour vous. Donc, dans les notes du podcast, je vais vous le mettre. C'est tout simplement un test où vous pouvez tester tout simplement votre niveau d'organisation et voir si vous êtes plutôt complètement désorganisé, organisé tout court ou alors organisé pour avancer. Donc c'est assez sympa pour ceux qui aiment les tests et les challenges. Et vous avez également avec ce test un workbook qui s'appelle S'organiser pour atteindre ses objectifs en 7 étapes. Alors n'hésitez pas à vous le procurer, c'est gratuit et ça se trouve dans les notes du podcast ou alors sur le site internet essiondavancer.com, c'est sur la page d'accueil. D'ici là, la team qui avance, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!